Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je commence la série de vidéos Back to School. Donc pour ma première vidéo Back to School, je vais vous montrer un peu mes fournitures, comment j'organise mon sac, comment je m'organise moi-même. Donc moi je rentre en DUT génie biologique, donc j'ai passé mon bac. Je vais donner des conseils comme aux collégiens, aux lycéens. C'est la même organisation. Alors déjà, avant de faire vos fournitures, pour ceux qui ne les ont pas déjà faites, je vous conseille de faire le tri avant chez vous parce qu'il nous reste toujours un paquet de stylos et tout comme moi. Il me restait un paquet de stylos, donc ça va rien d'en racheter. Ça fait des économies. Du coup, moi en faisant le tri, j'ai vu que dans ma trousse, j'allais réutiliser presque tout ce que j'avais déjà l'année dernière. Donc moi, ma trousse elle est toute simple. Il y a plein de trucs dessus, mais c'est marron toute simple. Un ciseau, ça bouge pas. Je l'ai je crois depuis le collège. Une souris, bon ça se rachète bien sûr. Je me suis fait une réserve. Parce que la souris ça se dépense hyper vite. Une gomme, j'en ai racheté une, j'en ai acheté une en petite. Elle c'est vraiment la meilleure de toutes les gommes. Elle est trop bien. Je l'ai pris en petite parce que en grande je la finis jamais et tout, donc ça sert à rien. Le 4 couleurs tout simple. Sinon ce que je garde l'année dernière c'est ce petit 4 couleurs là. Elles ont pas bougé. Vaut mieux garder ça. Puis ça donne... ça rend les feuilles toutes colorées. Donc trop bien. Un critérium, je préfère carrément les critériums au crayon papier parce que ça fait des traits plus fins. Et d'ailleurs au lycée on nous demande de faire des traits propres. Sinon j'achète des petits feutres fins comme ça. Donc de toutes les couleurs, ça apporte carrément de la couleur à vos fiches, à vos cours. J'utilise surtout pour les cours, enfin pour des titres, des sous-titres, encadrer quelque chose. Pour les fiches de révision, pareil, j'utilise tout le temps. Je vous conseille carrément d'acheter des petits feutres fins. Alors ensuite, pour mes crayons de couleur et mes feutres, j'avais acheté ce pack-là l'année dernière. Il est hyper pratique, donc moi dans mon sac, je le range comme ça, pas besoin d'une autre trousse. Donc un gain de place, et ils sont trop bien. J'adore ce petit pack là. Et j'ai racheté la base de toutes les fournitures, les Stabilo couleur pastel. Parce que depuis qu'ils sont sortis, j'utilise que eux. Et avant j'avais les plus épais, mais ils prennent plus de place. Enfin, c'est la base, ça apporte tout de suite toute une couleur à un cours. Ça donne carrément envie de réviser je trouve. Et ça fait des fiches trop belles. Du coup voilà, je vous conseille grave. Alors ensuite on passe à l'agenda. Je pense que tout le monde attend ça. Je l'ai eu à Auchan. C'est celui de Romy. Donc quand j'ai été faire mes fournitures, je m'attendais à prendre un agenda tout simple comme je prends tous les ans. Sauf qu'en fait je suis tombée sur lui. Je me suis dit ah bah il est mignon et tout. Et en fait j'ai vu que c'était Romy qui le faisait. Donc il est tout coloré. Tous les mois il y a des couleurs différentes. Avec en début de mois, ça c'est hyper pratique. Une tout doux du mois, donc tout ce que vous devez faire dans le mois. Et je trouve que ça motive à faire les choses. Enfin, là vous notez quelque chose et vous verrez si à la fin de ce mois vous avez fait ces choses là, si vous avez accompli. Et je trouve que ça aide carrément à faire quelque chose. Comme ça après vous êtes fiers de l'avoir fait, vous vous dites ah yeah, j'ai réussi à faire ça. Il y a ça à chaque début de mois. Et elle propose plein de trucs dans son petit agenda. Comme je sais à la fin il y a des petits stickers. Donc pareil pour sur vos fiches, vos cours, ça fait toujours un petit peu plus joli de rajouter une petite décoration comme ça. Il y avait des petites fiches de révision déjà toutes préfaites, donc plus qu'à remplir, ça c'est hyper pratique. Si vous n'avez pas le temps d'en faire une belle, comme ça vous en avez déjà une préparée, hyper pratique. Donc il y a les cartes du monde, des petits mandalas. Il est hyper complet son agenda et je le conseille à tout le monde. Il me coûtait 9 €. Donc je trouve que ça va pour un agenda. Il est du coup rose et ici il est matelassé, enfin il brille un peu rouge. You Go Girl avec un petit cœur derrière. Donc voilà. Et il y a plein de youtubeuses qui ont sorti des agendas cette année. À vous de voir lequel vous préférez. Moi j'ai choisi lui parce que c'était mon préféré. Et puis Romy je l'aime bien. Donc voilà. Au niveau de la prise de notes, je sais qu'au collège vous avez une fiche qu'il faut respecter. Achetez ce qui est marqué. Et vous pouvez juste varier en fonction de la couleur du cahier, etc. Après au lycée, on a le droit à plus de liberté. Là, je vous conseille quand même d'avoir un cahier de cours, un cahier d'exercice, petit carreau pour faire les figures et tout. Ça c'est vraiment la base. Sinon, dans les autres matières, j'utilise le protège document comme ça. Donc, avec les feuilles plastifiées déjà dedans. C'est carrément plus pratique. On vous donne une feuille, vous la mettez dedans, tout est bien rangé, hyper bien. Si vous avez un peu peur de ne pas savoir bien vous organiser, si vous avez peur de vous perdre dans les cours, c'est vraiment quelque chose que je vous conseille. En fait, avant, en seconde, on m'a toujours dit prends un trieur, prends un trieur. Donc j'ai pris un trieur. C'est pratique.
J'ai su m'organiser avec. Après, j'en connais qui savent pas du tout bien s'organiser avec. Le trieur, il est hyper grand. Quand on a un trieur, il faut savoir qu'il faut du coup numéroter chaque fois les feuilles qu'on vous donne, ne pas perdre les feuilles, enlever à chaque fois le chapitre qu'on a fini pour laisser de la place pour le nouveau. Moi, je vous conseille quand même le protège-document si vous n'êtes pas sûr. Après, le trieur, c'est vrai que c'est un gain de place, mais bon, il est quand même grand. Malgré que j'enlève à chaque fois les chapitres. En fait, dans le protège-document, on peut pas non plus mettre tous les chapitres de toute l'année. Il faut bien enlever à chaque fois le chapitre qu'on a fini pour le mettre chez soi. Après, du coup, chez moi, j'ai des grands classeurs comme ça, très très larges, où je mets à chaque fois dans une pochette plastique. Et genre, un chapitre est égal à une pochette plastique. Et je sais comme ça que tout est bien rangé. Et comme ça, mon protège-document est tout léger et tout vide pour entamer le nouveau chapitre à venir. Et ça m'a réussi et c'est vraiment une méthode de travail que je vous conseille. Alors pour écrire vos cours, moi j'ai pas de cahier, mais du coup j'ai des blocs-notes comme ça. Moi c'est vraiment les lignes que je préfère, des lignes toutes simples, écrire avec ça. Comme ça on peut apporter toutes les couleurs qu'on veut, on les voit carrément bien. Et j'ai acheté ce bloc-notes là à Action. Il y en a plein et c'est pas du tout cher. Il y a aussi des petits trucs comme ça, Action, plastifié. Enfin, je sais pas comment ça s'appelle cette matière, mais ça protège bien quoi. Pareil, avec juste une ligne. Donc j'ai pris ça au cas où on demande un cahier pour l'année prochaine. Ça sera pas perdu. On sait jamais. Franchement, pour les fournitures, Action c'est top. Même pour les petits scotch, les petits stylos. C'est pas cher et on s'en sort vraiment pour des bons trucs. Au niveau des fiches de révision, moi j'avais acheté un mini classeur comme ça, où dedans je rangeais toutes mes petites fiches Bristol comme ça. Donc moi je préfère les blanches. Après si vous voulez il y a les colorées. Mais vu que je rajoute déjà beaucoup de couleurs, et j'aime pas en prendre une déjà colorée, sinon ça fait trop chargé et on voit pas les couleurs que je rajoute. C'est hyper pratique et ça permet d'être bien organisé. Vous voulez réviser, du coup vous prenez votre petit classeur, vous vous mettez quelque part et comme ça vous avez toutes vos fiches. C'est hyper pratique, il n'y a pas besoin de prendre 36 cahiers où il y a toutes les fiches différentes dedans. Là au moins vous prenez ça et c'est parti. Alors pour le sac de cours, j'ai eu longtemps le Eastpak, donc je l'ai eu durant toute mon année de collège, je l'ai eu début lycée et après au lycée j'ai changé et j'ai pris un sac à main. Donc moi c'est un sac à main noir tout simple, un peu avec effet croco comme ça. Donc il faut aimer bien sûr, moi j'adore. Et je l'avais eu sur un marché, donc je sais pas si vous allez le retrouver parce que je crois que c'est une créatrice qui habite dans mon coin. Après vous pouvez trouver je pense le même style un peu partout. Ce qu'il y a toujours dans mon sac à main c'est une petite pochette de secours où dedans il y a mettons des pansements, des Doliprane, j'ai une poudre dedans pour faire les retouches, un petit baume à lèvres, la carte de cantine, je mets tous les petits trucs importants, le porte-monnaie, des petites pièces. Ça sert toujours d'avoir une petite trousse comme ça, c'est hyper pratique. J'ai aussi tout le temps une petite brosse que je me brosse toujours les cheveux. J'aime bien les avoir toujours bien démêlés. Elle prend pas de place. Après pour le premier jour de cours, n'amenez pas tous vos cahiers. Amenez genre seulement votre trousse, votre agenda et des feuilles. Si vous commencez des cours, vous écrirez sur vos feuilles et vous remettrez vos feuilles après dans vos protège-documents, dans votre trieur, ou vous recollerez dans votre cahier à la matière qui correspond. Mais voilà, ne vous chargez pas dès le premier jour. Et surtout pensez à l'agenda parce que le premier jour on vous dit des choses qui sont importantes. Voilà, c'est mes conseils pour le premier jour. La première vidéo de la série Back to School est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi ça en commentaire. Si grâce à moi vous avez changé votre manière, enfin si vous allez prendre de mes idées, etc. Dites-moi, ça m'intéresse. Et voilà, donc j'ai prévu de faire d'autres vidéos dans cette série. Donc du style des idées de coiffure, des idées de tenue, une idée de maquillage, une routine pour la rentrée. Je verrai, ça c'est pas très sûr. Et voilà, dites-moi aussi ce que vous voulez voir sur ma chaîne. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!